Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Aujourd'hui, je te propose un épisode tout en douceur et en conscience. Un épisode pour ressentir, harmoniser et reconnecter. Si tu écoutes cette série, c'est sans doute que tu as déjà identifié certaines croyances limitantes liées à ta sexualité. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à écouter le premier épisode d'il y a 15 jours sur les croyances limitantes autour de la sexualité pour pouvoir justement t'éclairer sur tout ça et te permettre de voir où tu en es toi aujourd'hui. Alors au-delà des mots, certaines de tes croyances vivent dans ton corps. Elles s'expriment par des tensions, des fuites d'énergie, un déséquilibre entre action et réception, entre donner et recevoir. Ça, je pense que ça va te parler. Dans cet épisode, je t'invite à explorer une voie corporelle et énergétique pour réconcilier deux forces essentielles, le bassin, lieu du féminin sacré, et le cœur, siège du masculin sacré. Alors, il n'y a pas besoin d'être souple, pas besoin d'avoir de l'expérience. Il suffit que tu sois là, toi, ton corps et ton souffle. Alors, commence par t'installer dans un endroit tranquille où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi ou tiens-toi debout, les pieds bien ancrés au sol. Ferme doucement les yeux et commence par respirer profondément. Inspire par le nez et expire longuement par la bouche. Encore. Tu fais cela 3 fois. Ressens ton corps. Ressens le contact de tes pieds avec la terre. Ressens ton axe du sommet du crâne jusqu'au périnée. Maintenant, pose une main sur ton cœur et une main sur ton bas-ventre. Laisse le souffle circuler entre ces deux pôles. Inspire dans le cœur
expire dans le bassin. Et là, tu visualises le lien entre ton cœur et ton bassin. Et tu vois ce lien comme un fil de lumière douce qui unit ces deux centres. Et tu vois l'énergie, le flux, circuler à l'intérieur de ce fil ou tout au long du fil. Et cela va activer ton énergie de vie dans sa dimension sacrée et équilibrée. Prends quelques instants, maintenant, pour masser ton cœur. Tu peux masser ton cœur physique, ou bien ton chakra du cœur, ou bien les deux, à ta convenance. Et tu masses ces centres énergétiques avec douceur, paume ouverte. Et tu vas faire de petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon ce que tu ressens. Parfois, quand on masse, un sens est plus facile, plus fluide que l'autre. Et c'est souvent celui que l'on préfère pour masser. Encore une fois, choisis ce qui te convient. Une fois que cela est fait, je t'invite à masser ton sternum. C'est l'os que l'on a de la base du cou jusqu'en dessous de la poitrine, en haut des côtes. Et pareil, tu le masses dans le sens qui est pour toi le plus harmonieux. Et puis, tu vas pouvoir masser sous tes clavicules. Il y a beaucoup de centres énergétiques, de points neurolymphatiques qui accumulent des toxines, des charges, de l'énergie. Et tu actives ici l'énergie du don, de l'amour, de l'ouverture. Puis tu descends au niveau du bas-ventre. Tu poses tes deux mains sur ton ventre inférieur, là où se situe ton hara. C'est entre le nombril et le pubis. Et là, tu vas respirer dans cette zone, en gonflant ton ventre dans cette zone et en cherchant à repousser tes mains avec ton ventre,
toujours en douceur. Au début, c'est peut-être difficile de respirer en bas. Mais à force de répétition, tu vas y arriver. Et toujours dans cette zone, tu vas là aussi masser en cercle. Lentement. Avec présence. Comme si tu voulais réveiller cette zone, mais aussi réveiller une mémoire enfouie. C'est ici que vit ton intuition, ta puissance, ta créativité. Les mouvements que tu induis sur ton corps te permettent d'honorer les deux polarités en toi. Ni l'un ni l'autre ne doit dominer. Ils dansent ensemble. Et pour fluidifier ton énergie, je te propose maintenant des mouvements doux. Lève-toi si tu le peux. Garde les pieds écartés de la largeur du bassin. Commence par un léger balancement d'un pied sur l'autre. Sens ton corps devenir fluide, mobile, vivant. Puis commence à faire des cercles avec ton bassin. Des cercles lents, conscients. D'un côté dans un sens, puis de l'autre. Tu peux fermer les yeux et respirer profondément. Alors je sais que cet exercice va faire rigoler mes kinésios qui m'ont demandé justement ce podcast sur la sexualité. Parce qu'en cours, je leur fais travailler beaucoup ce mouvement du bassin et que souvent on pense à Shakira. Mais nous, on va le faire plus lentement qu'elle, évidemment, et pas avec la même dextérité peut-être, en tout cas en ce qui me concerne. Et tu reprends cette danse du bassin. Et dans ce bassin, tu vas laisser les tensions s'évacuer. Et si tu sens que tu as des tensions, justement, c'est peut-être le moment de prendre soin de ton bassin. Et puis tu vas imaginer que tu dessines des spirales d'énergie dans ton bassin, avec ce mouvement. Et que cette énergie remonte doucement vers ton cœur. De la même façon,
Cela peut se produire vers la droite, vers la gauche, peu importe comment tu sens les choses. Et tu vois, tu sens cette énergie remonter dans ton ventre d'abord, puis dans ton cœur. Puis lève les bras, paume vers le ciel, et étire-toi doucement. Et ainsi, tu vas laisser cette énergie redescendre en toi, dans ton axe. Et en faisant cette montée, puis cette descente d'énergie, tu es maintenant dans un corps plus libre. Tu ouvres un espace à l'intérieur. Et je t'invite maintenant à t'asseoir de nouveau, à fermer les yeux. Et imaginer que ton cœur est un soleil doré, rayonnant, chaud, aimant. Ressens cette lumière se diffuser dans toute ta poitrine. C'est ton énergie masculine sacrée, celle qui protège, qui aime, qui agit dans la conscience. Puis imagine que ton bassin est une rivière, profonde, puissante, fluide, nourrissante. C'est ton énergie féminine sacrée. Celle qui ressent, qui crée, qui accueille. Visualise maintenant cette lumière dorée descendre depuis ton cœur. Et cette eau vive monter depuis ton bassin. Quand elles se rejoignent, elles créent un espace nouveau, un sanctuaire intérieur, un espace d'unité. Et reste dans cette sensation et cette visualisation autant que tu le souhaites. Respire, ressens, reçois. Que c'est bon d'être dans cette unité. Tu peux reprendre conscience progressivement, quand tu le souhaites, à ton rythme, de toute cette énergie en toi, de cette vibration qui est en toi. Et puis tu peux reprendre conscience de ton corps, de tes pieds posés sur le sol, de tes doigts
qui peuvent bouger à nouveau. Si tu as envie de t'étirer, tu peux le faire aussi pour réveiller ton corps en douceur. Et quand tu te sens prête, tu peux rouvrir les yeux pour reprendre conscience du lieu dans lequel tu te trouves. Et essaye de sentir maintenant la différence avec ton corps d'avant. Et tu vas voir qu'il y a peut-être des tensions qui se sont réveillées et puis peut-être certaines qui se sont apaisées. Et j'avais envie, pour finir, de te donner une petite explication énergétique. Lorsque le cœur et le bassin sont déséquilibrés, les croyances limitantes, elles s'installent facilement. Si le bassin il est déconnecté, on ne ressent plus, on s'éteint et on fuit le plaisir ou la sensualité. Si le cœur est fermé, on agit sans amour, on cherche à plaire et on se coupe de soi. Donc beaucoup de personnes vivent leur sexualité uniquement dans le bas du corps ou uniquement dans la tête, sans cette reliance. Et c'est souvent là que les blessures apparaissent, dans cette absence de lien entre le désir, le plaisir, l'amour et l'âme. Donc réconcilier cœur et bassin, c'est commencer à guérir. C'est dire oui à une sexualité pleine, respectueuse et joyeuse. Et c'est aussi dire non aux croyances du passé. Je ne suis pas digne, je dois me taire, mon corps est une honte. Tu viens de faire un rituel simple mais profondément transformateur et je pense que ça t'a déjà transformé. En reconnectant ton cœur et ton bassin, tu rétablis en toi le courant sacré de la vie. Celui qui permet de ressentir, de t'ouvrir et de te libérer avec respect, douceur et puissance. Et dans le prochain épisode, je t'emmènerai encore plus loin à travers une méditation guidée pour réinformer ton corps et ton inconscient et commencer à transformer durablement tes croyances limitantes autour de la sexualité. Allez, belle route à toi. Merci pour ta présence, ton écoute et ta confiance. Et tu portes en toi une sagesse immense, alors honore-la. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.